Ma première commande, ça n'a pas été des proches, ça a été vraiment quelqu'un de lambda. 70 € de commande, comme ça. J'étais genre, non, mais non, c'est pas possible. Enfin, on a les yeux qui brillent quand on voit ça. J'écoutais beaucoup de podcasts d'entrepreneurs qui innovaient un petit peu dans le domaine de la food et tout ça. Et je me dis, mais il y a des choses à faire. Et dans la pâtisserie, je ne trouvais pas quoi faire. Et en fait, dans le chocolat, je me suis dit, mais cette tablette de chocolat, c'est quand même assez... ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. C'est rectangulaire, avec le carré de chocolat. Enfin, c'est pas moderne, quoi. Je fais tout depuis chez moi, sachant que, en fait, vu qu'il y a beaucoup de demandes et que je m'en sortais pas forcément, j'ai recruté donc un chocolatier en freelance, donc qui m'aide sur une partie de la production. Mais du coup, pour un petit peu minimiser les coûts, moi, je produis aussi pas mal. Je m'attendais pas à que ça prenne autant d'ampleur. En fait, j'ai créé le site, c'était fin novembre. Et j'ai commencé vraiment un petit peu à faire de la pub, c'était début décembre. Donc en fait, je démarchais des gens qui avaient un petit peu d'abonnés sur Instagram et je leur disais, bah, si vous voulez du chocolat, moi, je vous en envoie, il n'y a pas de souci. Et ma première commande, ça n'a pas été des proches, ça a été vraiment quelqu'un de lambda. 70 € de commande, comme ça. J'étais genre, non, mais non, c'est pas possible. Enfin, on a les yeux qui brillent quand on voit ça, c'est vraiment, c'est génial. Et de fil en aiguille, 2 jours après cette première commande, il y a une épicerie fine dans Lyon en fait qui me contacte et qui me dit bah j'ai vu vos tablettes, moi j'aimerais bien les commercialiser. Donc je me dis ok, je m'attendais pas à tout ça en même temps. Je me suis pas laissée dépasser par la production parce que j'anticipais beaucoup et voilà, je faisais beaucoup de trucs d'avance et chaque demande en fait, je la livrais dans les jours qui suivaient pour pas être débordée. Après, le télétravail m'a beaucoup aidé aussi, les cours en visio. Mais le télétravail, du coup, voilà, je fais ma journée 9h midi et en fait, du coup, pendant la pause midi, bah, au lieu d'être en entreprise à manger son plat, bah, du coup, bah, je vais faire pendant 1 heure des tablettes ou du packaging, je vais m'organiser un petit peu et pareil, le soir, je suis directement chez moi, donc en fait, il n'y a pas ce temps des trajets ou ce temps en entreprise qu'on va garder. Et du coup, pareil pour les cours. Les cours, c'est ma semaine de cours d'ailleurs là. Et donc voilà, je dégage du temps un petit peu comme je peux. Et vu que c'est en visio, je peux rester ici avec mon téléphone. Et donc, je suis les cours à distance. Alors que s'il n'y avait pas eu ce Covid, bah, du coup, je serais à Paris en salle de cours et je ne pourrais pas organiser ma journée comme je l'entends. À partir de septembre, quand j'aurai plus le master, plus la banque, là, je me dirais, OK, on garde tout, on va essayer un petit peu de baisser les prix, de voir un petit peu comment on peut faire, voilà, pour vraiment être dans l'optique, rentabilité, entreprise et avoir un truc plus concret. Parce que là, un petit peu, j'offre des chocolats un peu à tout le monde. Je veux plus faire plaisir, en fait, qu'en tant que tel, faire de l'argent. Life. 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 Life.